Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu controversé qui va peut-être en froisser quelques-uns, mais j'ai quand même décidé de prendre le temps d'en parler parce que je crois fondamentalement que ça va en aider plusieurs. Et on va parler de comment vous avez été programmé pour échouer. La réalité, c'est qu'on vit dans une société qui, depuis notre tout jeune âge, nous donne des croyances et des perspectives par rapport au monde dans lequel on vit. Et malheureusement, ces croyances-là font que tout le monde, ou du moins presque, évolue dans la même direction en suivant le chemin traditionnel qui a été tracé pour nous sans vraiment se poser quelconque question. Est-ce que vous avez déjà regardé les gens autour de vous, que ce soit à votre travail, à l'école, dans votre famille, puis est-ce que vous vous êtes déjà dit, il me semble que j'ai l'impression que tout le monde vit exactement la même vie. Tout le monde fait exactement la même chose au quotidien, de façon répétitive, tout le temps. Moi, j'ai eu cette réalisation-là quand j'étais plus jeune. Et c'est ça qui m'a poussé quand même assez tôt dans ma vie à me dire, peut-être que je pourrais essayer de faire autrement. Peut-être que je pourrais essayer de commencer une business, apprendre le trading, bref, juste sortir un peu du moule. Je me suis dit, ça ne peut pas faire de mal. Parce que pourquoi on devrait suivre un chemin qui a déjà été 100% tracé pour nous sans réellement réaliser que c'est peut-être pas ce qui est le plus optimal, c'est peut-être pas ce qui va nous rendre le plus heureux. Et quand j'ai eu cette réalisation-là, je me rappelle, c'était un après-midi en revenant de l'école et j'ai juste eu un moment en fait de prise de conscience, si on peut dire. Puis je regardais et je pensais en fait aux gens à l'école avec moi qui avaient déjà en fait un chemin tracé. Parce que moi, je suis allé à une école privée ici à Québec. Mes parents m'avaient envoyé à cet endroit-là. Puis c'était un environnement, disons, un peu traditionnel. Souvent, les gens qui étaient là venaient de familles relativement aisées et allaient tous plus ou moins suivre un chemin assez classique, c'est-à-dire d'aller à l'école, trouver un emploi, faire quelque chose de respectable dans la société, avoir un diplôme, fonder une famille et ainsi de suite. Puis j'ai comme eu un moment donc de réalisation, puis je regardais ces personnages, je me disais, j'ai l'impression qu'ils font tous exactement la même chose. Oui, ça sera pas le même travail, mais c'est exactement la même vie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est tracé dès le début. Puis j'avais l'impression que, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluaient là-dedans sans vraiment se poser des questions, sans vraiment remettre en question, en fait, pourquoi ils font ça, pourquoi ils évoluent dans cette direction-là sans réellement penser à quoi que ce soit d'autre. Puis c'est là que j'ai réalisé, en fait, que depuis qu'on est jeune, la société fait en sorte qu'on a des croyances, on a des perspectives qui sont intégrées dans notre cerveau. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo-là « Voici comment vous avez été programmé pour échouer » parce que c'est réellement ça. C'est que depuis qu'on est jeune, on se fait répéter la même chose. On se fait dire, par exemple, que si on veut réussir, il faut travailler fort, il faut avoir un diplôme, il faut trouver un emploi. On se fait répéter ce genre de choses-là constamment depuis des années et des années et des années. Donc, sans même le réaliser, eh bien, on a été projeté à avoir des perspectives qui sont extrêmement fermées et très précises par rapport au monde, alors que la réalité, c'est que, eh bien, il existe des milliers, des milliers, des milliers de façons possibles de vivre sa vie. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais été exposé à d'autres perspectives que celles de nos parents, de notre environnement ou, par exemple, de l'école où ce qu'on est allé. Et donc, ça fait que, eh bien, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui évoluent en ayant des croyances assez précises sur pas mal tout, sans même réaliser que ces croyances-là proviennent peut-être pas d'eux-mêmes, mais plutôt de leur environnement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie donc de façon très robotique, en suivant tout simplement le quotidien sans réellement être conscient. Et le fait d'être conscient, c'est de se poser ce type de questions-là et d'avoir des réflexions qui sortent un peu du moule, de se voir à la troisième personne, essentiellement. Et c'est un peu ce sentiment-là que j'ai vécu donc quand j'ai eu mes premières idées d'entreprise par la suite. Et c'est ça qui m'a permis de dévier assez rapidement, en fait, de ce chemin-là, parce que ce que j'ai compris, en fait, c'est que je me disais, si je veux une vie différente que la plupart des gens, si je veux plus de liberté, pouvoir faire réellement ce que je veux et tout ça, eh bien, je peux pas, par définition, faire ce que tout le monde fait et suivre exactement le même chemin parce que je savais que ça allait pas fonctionner, je savais que ça allait pas m'amener où ce que je voulais. Et ça, c'est un autre point. J'aurais pu faire une vidéo entière là-dessus, mais souvent, la plupart des gens, j'ai l'impression, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est vraiment le risque. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez atteindre la liberté financière, mais que ce que vous faites en ce moment ne vous donne aucune possibilité de l'atteindre, eh bien, par définition, vous prenez le plus grand risque
parce que vous avez en fait quasiment la certitude que ça ne va jamais arriver. Tandis que d'essayer, que ce soit le trading, une business ou peu importe, eh bien, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme étant risqué, alors que c'est peut-être la meilleure façon de potentiellement atteindre une liberté financière. Donc, c'est de reprogrammer en fait son cerveau qui est autant important pour réussir parce que, eh bien, la plupart des gens vont juste évoluer de façon donc robotique au travers de la société en suivant le chemin traditionnel sans se poser quelconque question. Et donc, quand on y pense vraiment, eh bien, est-ce que vous avez vraiment choisi la vie que vous avez en ce moment? Est-ce que c'était vraiment ça que vous envisagiez quand vous y étiez plus jeune? Puis c'est des questions qui sont difficiles à se poser parce que ça peut froisser l'ego, ça peut faire mal de s'avouer à soi-même que, OK, peut-être qu'au final, ben, la vie que j'ai, c'est pas vraiment ce que j'aurais aimé avoir et j'ai juste un peu suivi le chemin sans réellement me poser de questions ou essayer quoi que ce soit. Puis c'est ce genre de réalisation-là, des fois, qui nous permettent de voir la vie d'une façon différente parce qu'on se dit, OK, ben si je réalise pleinement que les croyances que j'ai n'ont pas forcément été choisies par moi, mais plutôt que c'est juste mon environnement qui me les a données, ben peut-être que je peux les changer. Peut-être que je peux modifier la façon dont je vois les choses. Et c'est un point qui est hyper important parce qu'il y en a probablement parmi vous, en fait, plusieurs qui regardent des gens comme moi ou d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui vivent la vie de rêve. Donc, les voitures, les voyages, n'importe quoi qui vous intéresse, OK, la belle vie. Puis peut-être que vous vous dites, ah, mais ces personnes-là sont chanceuses ou ces personnes-là ont peut-être eu une enfance différente que moi ou peut-être qu'ils ont un autre secret, un autre outil que je ne connais pas. Mais la réalité, c'est que ben, la plupart de ces personnes-là, pour moi-même avoir passé de étant complètement perdu à aujourd'hui être dans une bonne situation, eh bien, je peux vous confirmer que on n'est pas différents. On est des gens très normaux. C'est juste qu'on a des croyances et des perspectives de la réalité très différentes que la majorité des gens. Et c'est ça qu'il faut réaliser et c'est ça qu'il faut développer. Parce que sinon, eh bien, les croyances que vous avez vont vous amener à prendre des actions. Mais si ces croyances-là en elles-mêmes sont fermées et ce n'est pas dans la direction que vous voulez entreprendre, ben, par définition, ça va vous enligner dans le mauvais chemin. Et c'est ça donc qui empêche énormément de personnes de réussir. Et donc, quand vous regardez ces personnes-là sur les réseaux sociaux, ben, le premier point, c'est d'arrêter de se dire que c'est du monde différent ou que c'est des gens qui sont plus talentueux ou quoi que ce soit, parce que la réalité, ben, c'est pas ça. C'est juste des personnes qui ont eu le courage, en fait, et la pleine conscience de évaluer le monde dans lequel on vit, puis de se dire, ben, il y a probablement d'autres façons de faire les choses, et qui ont eu donc par la suite le courage de sortir un peu du moule. Donc moi, ce que je vous explique en ce moment, ça m'a pris vraiment longtemps à le réaliser, mais quand j'ai vraiment eu cette prise de conscience, ben, c'est là que je me suis dit, waouh, c'est incroyable, parce que, ben, en réalité, il n'y a pas vraiment de limite à ce que je peux accomplir, il n'y a pas vraiment de restrictions quelconques. C'est moi qui me mets ces propres barrières-là parce que je me fonds dans le moule. J'y vais à pieds joints et je me dis, let's go, je suis le moule, je suis le chemin traditionnel. Et la plupart des gens ne le réalisent même pas, mais c'est ça qu'ils font. Et donc, quand on réalise cet aspect-là, ben, c'est là qu'on peut se dire, OK, ben, au final, il n'y a vraiment aucune limite. Je peux accomplir ce que je veux et j'ai juste à changer comment que je vois les choses. Et ça va m'amener à prendre des actions qui sont différentes aussi. Et donc, maintenant qu'on comprend que ben, les croyances que vous avez ont peut-être pas été réellement prises de façon consciente et que peut-être ça a juste été instauré par votre environnement, ben, la question à se poser, c'est OK, ben, comment je fais pour changer ces croyances-là? Et donc, je vais vous donner quelques conseils que vous allez pouvoir mettre en place qui vont vous aider à ultimement développer une nouvelle perspective du monde. Donc, le premier conseil que je peux vous donner pour vous aider dans ce cheminement, c'est de, comme j'ai dit tantôt, développer une pleine conscience du monde qui vous entoure. Donc, réellement, de prendre en fait un pas de recul par rapport à vous et votre vie, de vous voir au niveau de la troisième personne et de regarder en fait comment vous vivez votre vie et les personnes qui vous entourent. Et lorsqu'on prend cette conscience-là et qu'on prend l'habitude en fait de voir plus loin que soi, eh bien, on est capable de se dire, ah, OK, cette personne-là agit de telle façon à cause de telle croyance. Et cette autre personne-là fait les choses différemment parce qu'elle a développé telle et telle perspective. Et lorsqu'on est capable de simplement questionner en fait ces points-là, eh bien, c'est ça qui nous permet de développer et de voir une autre vision du monde. Et ça, c'est donc le deuxième conseil par rapport à cet aspect-là, donc de regarder d'autres visions du monde. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent tellement dans un environnement qui est fermé qu'ils ne voient pas d'autres façons de vivre sa vie. Donc, la beauté aujourd'hui avec Internet et les vidéos comme vous regardez en ce moment, c'est qu'il y a plein de personnes qui partagent des visions du monde différentes. Donc, pour faire l'exercice et pour vous aider dans ce cheminement-là, eh bien, allez écouter
des vidéos de personnes qui parlent de leur vision du monde, qui parlent de leurs croyances et de comment ils ont fait pour réussir dans tout plein de domaines différents. Et ça va juste vous ouvrir les yeux. Et même si c'est peut-être pas forcément corrélé avec ce que vous voulez, ça va vous amener d'autres perspectives. Et c'est le fait de développer un peu cette connaissance générale, disons, par rapport à comment les gens vivent en général, comment les différentes cultures au travers le monde ont vu évoluer leur quotidien, puis comment ces personnes-là vivent au day-to-day, eh bien, c'est en voyant ces aspects-là que vous allez être capable de vous dire, ah, OK, il existe tout plein de perspectives, et ça va juste, en fait, stimuler votre créativité et vous sortir un peu du moule que vous avez initialement été mis dedans. Parce que la personne qui agit un peu en automatisme, puis en étant en autopilote, en fait, sans réellement voir ces autres visions-là, eh bien, si une personne est fermée dans son monde, elle ne sera jamais capable de sortir de ça. Parce que probablement que cette personne-là n'a même pas conscience qu'elle vit dans cette réalité-là. Et donc, si on n'a pas cette conscience-là au début, on n'est pas capable d'aller voir d'autres visions du monde. Mais c'est pour ça que ces deux points-là, c'est vraiment les aspects fondamentaux d'être capable de changer sa perspective. Et une fois qu'on a cette base-là d'acquise, eh bien, je pense que le plus important, c'est de mettre de côté son ego et d'accepter en fait la réalité que peut-être qu'on a perdu du temps, peut-être qu'on n'a pas été autant efficace que ce qu'on aurait pu être et peut-être que finalement on est allé dans la mauvaise direction pour commencer. Mais vous savez quoi, il n'est jamais trop tard. Puis il faut l'accepter, il faut se l'avouer, mais il faut être capable donc de changer. Et le problème donc, c'est que si on a un ego et si on se dit que ah non, je suis sûr que c'était déjà le bon chemin et qu'on ne se pose pas trop de questions là-dessus, eh bien, le problème, c'est que ça va bloquer en soi le changement. Et c'est pour ça que l'ego en soi est probablement votre pire ennemi dans ce processus-là, parce que sinon, vous allez rejeter toute forme de changement si vous n'êtes pas capable d'avouer, en fait, à vous-même que OK, j'ai été endoctriné, j'ai été fermé dans un monde et je n'ai pas été capable d'en sortir pendant autant de temps. Puis, encore une fois, je sais que c'est un peu intense, dit comme ça. Peut-être que vous dites, ah, Tanguy, c'est une vidéo un peu différente, un peu bizarre versus toutes les autres vidéos que tu fais, mais c'est quand même le genre de croyance puis le genre de perspective que moi-même j'ai développé et qui m'a beaucoup aidé parce que la réalité, c'est que je viens de rien. Je veux dire, il y a 10 ans, j'avais aucun argent, j'étais un étudiant un peu perdu. Probablement, comme plein de personnes qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, je viens pas d'une famille riche, il n'y a personne qui m'a rien donné. Puis, en quelques années, donc, j'ai réussi de passer de ça à littéralement avoir tout ce que je veux. Et l'élément déclencheur de ça, c'est cette prise de conscience que je parle depuis le début de cette vidéo-là. Parce que si on ne réalise pas cet aspect-là et qu'après, on a l'ego qui nous empêche de changer, on ne va jamais être capable d'avoir des nouvelles perspectives. Et au final, les croyances que vous avez sont ce qui dicte les actions que vous allez prendre à tous les jours. Donc, si vous avez la croyance que, par exemple, les personnes qui réussissent, c'est du monde différent ou que c'est du monde qui sont chanceux ou quoi que ce soit, et que vous ne vous voyez pas comme une personne chanceuse, eh bien, vous n'allez jamais prendre les actions nécessaires pour réussir. Donc, les croyances que vous avez, c'est la partie la plus fondamentale de qui vous êtes et de qu'est-ce que vous faites à tous les jours. Et il faut réussir à briser tout ça. Et donc, il faut y aller intense dès le début. On ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. Puis c'est pour ça que la vidéo est peut-être un peu crue, un peu intense dit comme ça, mais c'est réellement ce que je pense pour de vrai. Et je pense que quelqu'un qui est un minimum ouvert d'esprit et qui comprend vraiment le message de cette vidéo-là va être capable de l'utiliser à bon escient et réellement être capable de mettre des changements par la suite dans sa vie. Et donc, le dernier exercice que vous pouvez faire pour réussir là-dedans, c'est de tout simplement vous visualiser dans votre vie de rêve. Mais quand on dit se visualiser, c'est pas de juste se dire « Ah, moi, j'aimerais ça avoir telle voiture ou voyager à tel endroit ». Non, il faut amener ça le plus loin possible. Réfléchissez, par exemple, à quoi ressemble une journée typique dans votre vie de rêve. À quelle heure vous vous levez le matin? Où est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? C'est quoi les habitudes que vous avez en place dans votre vie? Donc, juste de réfléchir pleinement à tous ces aspects-là et d'avoir en fait un objectif qui est clair, de savoir combien vous voulez gagner. Donc, si par exemple, vous vous dites, OK, j'aimerais ça gagner 1 million par année. OK, 1 million par année, c'est combien par mois? C'est combien par semaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ça en place? Mettons que vous voulez vous lancer en trading. OK, combien de capital j'ai besoin pour faire X revenus si on y va d'un point de vue réaliste sans prendre trop de risques? Bref, il faut pousser l'exercice le plus loin possible parce que le plus de clarté que vous avez sur ce que vous voulez vraiment,
eh bien, le plus de chances que ça a d'arriver de fonctionner. Par exemple, si je vous explique ce que moi j'ai fait par rapport à ma Lamborghini, eh bien, je savais depuis le début que je voulais une Lamborghini. Et quand j'évoluais dans mon parcours en trading et en business, eh bien, à un certain moment, je me suis dit, OK, mais si je veux vraiment être capable d'avoir une Lamborghini, il faudrait déjà que je commence à savoir combien ça coûte. Littéralement, OK? Parce que j'avais une idée approximative. Je me disais, une Lamborghini, ça coûte 200, 300, 400 000, peu importe le modèle. Mais je ne savais pas plus précisément que ça. Je ne savais pas comment l'acheter, c'était quoi les options de paiement, combien ça coûtait l'entretien, combien ça coûtait le gaz. J'avais aucune idée de ça. Et peut-être que là, vous vous dites, ouais, c'est un peu poussé comme exemple. Mais non, c'est pas poussé, justement. C'est que c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand j'ai compris cet aspect-là, c'est là que je me suis dit, OK, ce que je dois faire, c'est réellement rentrer en contact avec quelqu'un là-bas et comprendre les chiffres, comprendre combien la voiture coûte, combien ça peut me revenir à chaque mois et quel revenu qu'il faut que je fasse pour être capable de me permettre ça sans non plus que ça dépasse une partie raisonnable de mon budget qui va être alloué à ça. OK? Donc, de réellement comprendre les chiffres et d'avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on veut, eh bien, ça fait toute la différence parce qu'on s'entend que la personne qui se fait un plan ultra précis, comme j'explique en ce moment, versus la personne qui fait juste se dire « Ah ouais, j'aimerais ça avoir une Lamborghini », c'est deux mondes totalement différents. Cette personne-là, c'est exactement qu'est-ce qu'elle doit faire pour y arriver, tandis que l'autre personne fait juste rêver et au final, eh bien, ça ne deviendra jamais vraiment concret en faisant juste ça. Donc, c'est super important de pousser l'exercice le plus loin possible et donc, en soi, de renforcer cette vision-là parce que le plus que vous la renforcez, le plus que ça va vous permettre de rester constant et de continuer d'y croire et de justement pas retomber dans les croyances limitantes et le chemin traditionnel que la société veut vous faire croire que c'est la seule et unique option qui existe. Et donc, c'est de vraiment dissocier ces deux aspects-là, d'essayer de briser le premier côté et de développer le plus possible l'autre. Les deux vont se faire en simultané. Et un dernier point pour terminer la vidéo, eh bien, soyez conscient que c'est normal que vous allez avoir des hauts et bas au travers du processus. OK, ça ne va pas venir en claquant des doigts. C'est pas OK, là, je suis conscient, ça y est, ça débloque tout et après ça, c'est facile. C'est facile de retomber, OK, de l'autre côté et c'est difficile des fois de maintenir une vision comme on la veut vraiment, mais au final, c'est quelque chose qui fait partie du processus puis c'est tout à fait normal. Et justement, donc, le fait d'être conscient également de ce point-là, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir des attentes réalistes et à savoir que des fois, vous allez peut-être être challengé sur votre vision, mais quand on s'en attend, eh bien, on se prépare en fonction de ça et quand ça va arriver, eh bien, on ne sera pas surpris et on va être capable de le gérer, tout simplement. Donc bref, c'est pas mal ce que le tour, guys, de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vidéo un peu différente que les vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais je tenais à aborder ce sujet-là. À mon avis, ça va en aider plusieurs. Si vous avez, guys, apprécié la vidéo, mettez-y un like. J'apprécierais beaucoup. Et là-dessus, on va se revoir dans la prochaine vidéo.